Etepu, Kem Family, Etepu, Jarama, Anisoma, Moté, Kibari. J'espère que vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai décidé de nous offrir une autre divination pour la nouvelle lune qui arrive. On a eu déjà la conjonction qui nous a ouvert les yeux, les trois yeux là. Ensuite, on a eu la pleine lune dans la maison de la balance qui est venue bonifier nos relations ou nous apporter de nouvelles relations. Et maintenant, la place à la nouvelle lune avec éclipse solaire dans la maison de Waziré, le taureau, Apis Waziré. On a déjà un peu parlé des énergies dominantes dans la précédente vidéo qui est intitulée Message des guides. Et voilà, nous avons parlé de Ra qui nous invite à partager notre talent, partager notre don. Bref, de ne pas rester dans l'ombre, c'est l'occasion de vraiment sortir le projet, les idées, afin que la lumière, en fait, afin que nos idées, nos projets puissent être illuminés et prendre de l'élan. Ici, ça sera un peu comme une suite pour cette lecture. Et en plus, ce que je fais, c'est une divination pour nous tous, pour le collectif, puisque Waziré est dans la maison vraiment du matériel, de la possession, de ce qu'on possède, de toutes les choses tangibles. C'est un signe de terre, donc Waziré deal avec tout ce qui est matière, matériel, possession. Donc, c'est pour ça que ça sera intéressant de voir comment ça va impacter aussi nous-mêmes, notre prospérité donc matérielle. Ok, ça c'est pour tous les signes, que nous soyons des signes d'eau, de feu, d'air ou de terre. Alors, mais avant, j'ai tiré quelques cartes aussi pour voir qu'est-ce que ça apporte, d'accord? C'est possible que ce soit spécifique à certaines personnes ou alors général, on va voir. On a la maison, dans le tarot persan, on a la maman, ensuite les flambeaux, j'aime toujours voir les flambeaux, et ensuite les trois écus, les trois deniers. J'aime toujours voir les flambeaux parce qu'ils annoncent toujours une amélioration de la situation. Donc, s'il y a quelque chose qui était, ou alors s'il n'y avait pas la lumière sur quelque chose, les flambeaux viennent améliorer ceci. Donc, ce qu'on peut dire, la nouvelle lune, ça apporte la paix, ok, la tranquillité, retour au calme de façon générale. Parce qu'on a eu la maison qui est paisible ici. Et puis, avec la maman, ici, c'est très spécifique. Ça vient confirmer pour certaines femmes que si ça a été les conflits dans le foyer ou si c'était agité dernièrement, la nouvelle lune apporte plutôt le retour au calme. Ok. Et aussi avec les efforts qu'on a fait, parce que je ne crois pas que c'est seulement juste espérer comme ça, s'asseoir et espérer. Regarde, tu vois, quand je dis avec les efforts qu'on a fait, le 5 ici. Donc, il y a eu volonté quand même de vouloir, il y a eu volonté de souhaiter la paix, il y a eu volonté de souhaiter le retour au calme. Et puis, il y a eu aussi des sacrifices qui ont été faits. Donc, si tu es donc cette maman qui se demande, est-ce que tout va bien est-ce que la paix va revenir à la maison? Est-ce que ça sera beaucoup plus tranquille? Est-ce qu'on n'aura plus des nuits aussi agitées, d'accord? Parce qu'il y a une maman qui a été beaucoup perturbée par l'état de santé de son enfant. Mais tu vois ici, donc ce que tu as fait derrière, c'est tout ce que ça t'a demandé, tous les efforts en fait que tu as fait, les sacrifices grâce au 5 de cœur que tu as donc mis sur la table. Tu as eu à faire vraiment un travail afin d'obtenir ceci, ce retour au calme-là, chère mère. Pour d'autres femmes, c'est aussi juste retour au calme. S'il y avait des conflits dans le foyer, c'est ça. Mais vraiment, définitivement pour une maman en particulier, tu vas enfin pouvoir respirer, tu vas enfin pouvoir dormir en paix. Parce qu'il y a un de tes enfants qui... pour qui, en tout cas, tu ne dormais pas. Mais c'est retour à la tranquillité avec l'énergie de la nouvelle lune. Et tu vois, ici, les flambeaux te confirment justement que ça va s'améliorer. Et c'est comme si on a besoin de te le rassurer doublement. Peut-être que tu constates déjà petit à petit ce calme
cette paix, mais peut-être que tu te dis, tu n'arrives pas à y croire. Donc voilà pourquoi les flambeaux t'annoncent que non seulement, en fait, tu vois en fait la lumière au bout du tunnel. C'était difficile dernièrement, mais ça y est, c'est enfin un nouveau chemin où tout est clair aussi, d'accord? Et aussi où tout est paisible. Ça, c'est carrément aussi la santé retrouvée, hein. Donc, si tu étais si tu étais inquiet pour soit un de tes enfants ou un des membres de la famille et que ça vous a tenu éveillé pendant des nuits, eh bien, celle-ci est très positive. Je suis contente pour toi. La dernière carte, ça, c'est nous tous. Le 3 d'écu, je l'adore. En plus, on a le flambeau avant, ok, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que c'est ce que je souhaite. C'est pas ce que je souhaite, c'est ce qui arrive. Ah, ce que je souhaite et ce qui arrive, tant mieux. Une nette amélioration de nos situations donc financières ici. C'est une augmentation de, au niveau matériel. Donc, soit c'est plus de sous, ou alors c'est aussi ce qu'on possède déjà qu'on arrive à augmenter, n'est-ce pas? Voilà. Super. Donc, c'est ça l'énergie d'ensemble, hein. Maintenant, on va voir par où arrive la prospérité pour nous tous. J'ai donc divisé en 1, 2, 3. On a 4 piles. La première, ici, lorsqu'on va regarder avec ces cartes-là, il va s'agir de, pour ceux qui s'attendent à ce que là, on ouvre la prospérité au niveau du travail, ça sera ici. Ensuite, ici, on va voir tout ce qui est game, les jeux, pourquoi pas. La loterie, je sais pas, tout ce qui est jeu, ou peut-être aussi tout ce qui est spéculé également. Il y en a qui font ça. Ou bien la spéculation, on va la garder de l'autre côté. Non, ici, on va mettre, oui, tout ce qui est de l'ordre du jeu, de l'ordre du bet. Ceux qui ont envie d'essayer, quoi. Vraiment, ceux qui veulent essayer leur chance pour gagner. Ça sera cette carte. La pile en bas nous dit qu'on va... Je dis la pile en bas. La carte en bas nous dit qu'on va... Quelqu'un va apprendre... En tout cas, quelqu'un doit vraiment porter attention parce que ici, tu vas apprendre une nouvelle assez choquante. Donc, prête vraiment attention. Ensuite, celle-ci, on va regarder pour tout ce qui concerne... Eh, tu es en train de tomber. Tout ce qui concerne... Bon, si ça s'est divisé en deux, je vais aussi accepter. On va faire comme ça. Tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, nos affaires. Est-ce qu'on va ouvrir la prospérité bientôt grâce à l'entrepreneuriat? Et la dernière, bon, on va garder ça comme... On ne sait pas. Est-ce que peut-être la prospérité aussi peut arriver par surprise, par un moyen qu'on ne s'imagine même pas. Ça sera ici. OK? Donc, allons-y. Commençons par le travail. Par quelle porte on ouvre la prospérité? Est-ce que ça sera par le travail ou bien ça sera par toutes les portes? D'accord. On a le... Oh, ok. Ici, c'est clair, clair, clair. Alors, ici, il y a deux, je vois, donc on a eu le hiérophante, j'oublie son nom en français. Le pape, c'est ça, en français. Le pape, le soleil, le chariot, le cavalier de bâton et enfin le valet de bâton ici. Il y a deux situations ici. Pour tous ceux qui vont décider de se former davantage, la réponse est oui, parce que le pape ici, c'est ma carte des études, quoi, en fait. C'est ma carte des études. Mais avec le soleil, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux messages. D'abord, parlons d'abord du premier. Donc, pour tous ceux qui vont décider de se former, qui hésitaient, en fait, mais qui vont se former, là, oui, ça promet une meilleure situation. Donc, en fait, c'est une formation supplémentaire à prendre. Peut-être que tu te dis, ouais, mais j'en ai déjà pris, hein, toutes ces certifications, on n'en plus fini. Ouais, mais c'est ça la réponse, que si tu... Vas-y pour une autre encore. Vas-y pour une autre encore. Ok? Et là, oui, tu pourras espérer justement gagner davantage.
Et très rapidement d'ailleurs, parce qu'on a le cavalier ici de bâton. Mais cependant, c'est comme si ça ne... Laisse-moi voir la prochaine. Parce que c'est comme si oui... Oh, waouh, ok. C'est fou. On te dit, hein, on te dit. Donc, si tu espères prospérer à travers le travail, oui, et que tu veux te former, c'est bien. Mais on te présente aussi que très rapidement, tu voudras, après avoir décroché ce que tu veux comme carrière, comme fonction, très rapidement, tu vas encore commencer à regarder ailleurs. Ok, c'est ça, ça c'est clair. Le deuxième message, c'est similaire, c'est celui, là, je veux dire, la deuxième réponse, c'est similaire, pardon, à ce qu'on a le chariot ici, le soleil, donc, même si tu obtiens une promotion, oui, ça sera beau, ça sera rose au début, mais apparemment, c'est comme tes besoins seront encore plus grands et tu auras envie de regarder encore ailleurs. C'est ce qu'on te dit comme réponse, ok? Assez clair. Allons voir maintenant si on ouvre la porte de la prospérité à travers le jeu. Ouh, 10 d'épée. Oh, oh, ça c'est le 7 d'épée. Non, 10 de bâton. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon. 10 d'épée. Non, 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 non. Le 10 d'épée, le 7 d'épée, le 10 de bâton et enfin le cavalier de bâton. Ça, c'est pas du tout bon. Ok, c'est pas du tout bon. Déjà ici, écoute, c'est clair, hein, c'est de faire très attention. Oh non, 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 vraiment de faire très attention parce que c'est vrai que j'ai dit la carte du jeu, loterie, mais ce qu'on présente ici, c'est que tu risques tu risques de perdre tout en faisant confiance à une seule personne. D'accord? C'est clair. Si tu risques de perdre tout en faisant confiance à cette personne-là. Quelqu'un qui vient te dire, oh, écoute, il y a cette opportunité où tu devrais mettre ton argent et ça va te rapporter. Ok, là, déjà, et puis ici, ce que je sens, c'est comme je dis, quelqu'un de confiance, hein, à qui tu as vraiment, que tu accordes toute ta confiance et qui te pousse à mettre tes sous quelque part, à investir dans quelque chose, ok, et que ça va rapporter, tu lui fais confiance. Mais ici, elle vient te proposer là d'investir, mais c'est parce que elle-même, elle a une idée derrière la tête, elle a l'idée de gagner plus, ok? Ça, c'est vraiment... Regarde, ici, tu perds tout. Le 10, une fin douloureuse. En fait, tu perds tout. Tu perds tout, tout ce que tu perds tout. Donc, vraiment, attention. Encore une fois, un autre 10 pour t'avertir. Tu vois, on a 10, 7, 10 pour t'avertir que... Ici, c'est de t'avertir de ne vraiment pas tout mettre. Oui, d'accord que si tu es tellement, tu veux tellement le faire, mais ne mets pas tout. Ne mets pas ne mets pas tous tes bâtons, tu vois. Ne mets pas toutes tes ressources là-dedans. Résultat, Page of Wands, ça dit le cavalier de bâton ici. C'est pour te dire que, résultat, tu vas apprendre une mauvaise nouvelle, quoi. Comme quoi, tu risques de perdre tout. Et ce qui n'est pas bien, c'est que une fois que... Non, ça c'est vraiment pas positif, mais bon, ok. On avait dit hein, que tu risquais d'apprendre quelque chose de choquant. Évidemment, je suis pas en train de dire que ça va vous arriver à vous tous. Je crois que tu peux te reconnaître si dernièrement tu t'es fait voilà, solliciter par une personne que tu as confiance pour investir, ok? Non, elle risque en plus de s'en aller, tu vois, le 5 ici. Elle risque de prendre la distance une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle veut et que toi, il ne te reste plus rien, elle risque de s'en aller. Ok,
Ok, j'ai voulu éclaircir ça alors. Pour te donner en fait un peu un indice sur... ok. Sur c'est qui peut te faire ça. Regarde, tu as vu. Donc, c'est qui peut te faire ça. Tu reconnais le 2 de coupe quand même. Le 2 de coupe, c'est la, on va dire, c'est la carte du couple, de l'union. Donc, waouh, ça pourrait être même la personne, ça pourrait être carrément la personne avec qui tu es qui peut te faire ce sale coup-là. Donc, vraiment, attention. Refermons cette porte-là de l'investissement. Évidemment, comme j'ai dit, ne paniquons pas. Je crois que ça, c'est vraiment, ça concerne vraiment une personne, en fait. Hein? Peut-être regardons pour les autres. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment pour le jeu, à ce que je vois. Il y a d'autres préoccupations ici. Non, c'est pas le moment. Donc, parce que comme ce que j'ai vu tout à l'heure était tellement spécifique, j'ai pris d'autres cartes. On a 5, 6, 7 de bâton et 9 d'épée et enfin 5, 6 d'épée. Non, c'est pas le moment de mettre en fait, d'essayer de jouer, d'essayer en fait tout ce qui est jeu de chance. C'est ça que j'ai comme réponse. Alors, voilà, écoutons, ça, c'est pas la période. Parce que ici, il y a plus la préoccupation de... On a des préoccupations pour améliorer notre situation financière. Donc, quand il n'y en a pas assez, c'est peut-être pas l'occasion de prendre peut-être le peu qu'on a pour aller jouer, n'est-ce pas? C'est quand on en a... Quand on gagne, qu'on se dit, bon, bah, je peux me permettre un petit extra pardon, pour aller jouer. On nous dit en fait de plus nous recentrer sur, parce que tu vois, le 9 d'épée ici, c'est quelqu'un qui passe les nuits pour essayer de trouver une solution. Donc, hein, plutôt que de jouer. Donc, si on fait ça, l'avenir en fait sera meilleur. C'est ce que la prochaine carte nous dit. D'accord? Maintenant, allons voir l'entreprise. L'entreprise, ça s'est divisé en deux. Ah, d'accord, je vois. Il y a deux issues ici. En fait, deux conseils. On a premier... lui, il est quoi? Tempérance. Est-ce qu'on va ouvrir, donc est-ce qu'on va récolter la prospérité à travers le fait d'entreprendre? Oui, ici la réponse est oui, avec une nouvelle idée que quelqu'un d'entre nous a, qui accepte de la démarrer. Mais le défi ici, c'est de ne pas... le défi qu'on voit ici, on te dit que ça va te permettre de t'épanouir, ça va te combler déjà, le fait d'accepter de lancer ce projet sous forme d'entreprise. Mais le défi, c'est le partenariat. C'est avec qui, tu vois, le 2 de Pentacle. Il y a aussi le défi que tu te dis que c'est le financement, comment je fais. Ça, c'est ce que tu penses qu'est le défi. Mais ici, avec l'arbre qu'on a eu, tu peux utiliser toutes tes ressources, en fait, toute ta créativité pour démarrer. Le véritable défi, c'est de le faire avec qui est compatible. OK? C'est ça la réponse. Et ainsi, oui, il y aura une... en tout cas, ce que tu vas faire va apporter beaucoup de joie à plusieurs personnes. Donc, ce que tu veux, l'idée que tu as, c'est ça qu'il faut regarder en fait. Que pour ne pas abandonner et puis pour persévérer afin que tu puisses le faire jusqu'au bout, la réaliser jusqu'au bout, ça va apporter... Tu as pensé à un service qui va répondre aux besoins de plusieurs personnes, ok, qui avaient besoin de ça, ok. Pour plus de détails, ce que ça me dit, c'est pour en fait, les parents, c'est ça, au niveau des enfants, ok. C'est ça, au niveau des enfants, donc
Et il y a des parents qui sont dans le besoin. Donc, ton service va vraiment combler ce besoin. Donc, on ne sait pas pourquoi tu hésites. Ben oui, tu hésites parce que tu te dis, j'ai pas assez de ressources. La clé ici, c'est d'utiliser ta créativité. Il y a moyen de faire avec moins. Il y a moyen de solliciter aussi la collectivité pour t'aider, n'est-ce pas, à démarrer ça. C'est ce que j'ai comme réponse. L'autre réponse ici que j'ai, c'est que tu réalises en fait, ça c'est une autre situation, quelqu'un réalise que j'ai trop attendu quoi, j'ai trop attendu d'avoir les parfaits collaborateurs pour démarrer 5DP ici, j'ai trop attendu d'avoir les parfaites personnes, les parfaits collaborateurs pour me lancer, pour démarrer. C'est comme tu fais en fait ce constat-là, que tu as toujours voulu aller à ton propre compte, mais tu attendais surtout les parfaites personnes, alors qu'il n'y en a pas. Hein. Si toi-même, tu peux déjà être le premier employé et collaborateur, c'est bien. Donc oui, ici, tu te décides enfin, malgré quelques hésitations, parce que le 2 de bâton peut être aussi l'hésitation, mais tu te décides enfin de démarrer ça. Et ce que je vois, c'est que en réalité, si tu le fais ailleurs que le premier endroit où tu as envisagé, c'est là où ça décolle mieux. Et puis, on dirait que de toutes les façons, si tu le fais ailleurs, tu arrives aussi à vraiment mieux te retrouver. Donc, dans ton cas, c'est plus si tu vas chez toi, en fait. Si tu vas, comment on dit ça? Je dis chez toi, mais à la terre, terre-mère, c'est ça? La terre-mère. Oui, si tu retournes, ok, si tu retournes chez toi, on dirait que c'est beaucoup plus faisable là-bas pour toi. Et c'est beaucoup plus faisable aussi de démarrer, de commencer. Ok? C'est ce que on te donne comme réponse. Alors, allons voir maintenant au niveau des surprises. Au niveau des surprises, peut-être est-ce que l'abondance... Hein? Ah, ça, ici, je sens que ça vient répéter encore ce qu'on avait vu pour de faire attention, ne pas investir tout. C'est ce que je vois. On a le 7 de Pentacle ici. Ça, c'est la carte qui concerne les investissements. Ok? Mais avec le 5 d'épée et puis l'empereur qui est renversé. Donc, c'est comme, on revoit en fait la même situation d'ici. On revient encore là-dessus. Pour, encore une fois, te prévenir que ne perds pas toute ta stabilité vraiment. Ne mets pas tous tes œufs dans un seul panier là, juste parce que tu as fait confiance. Sinon, tu vas perdre carrément. En fait, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. L'empereur, il est stable, il est le boss, il maîtrise, il a la maîtrise, mais tu n'auras plus tout ça. Tu ne seras plus tout ça. Ok? Et puis le 9 de bâton, je comprends pourquoi on le voit encore de nouveau dans une autre pile. C'est pour te dire que c'est comme si c'est proche en fait d'arriver. Ok? C'est comme si c'est très proche d'arriver. Donc, retire en fait, si tu avais mis tous tes sous dans un seul panier, va falloir retirer. Ok? Parce que tu es très proche d'arriver à perdre, vraiment de ne pas, tu es proche de perdre tout. Du coup, voilà, pourquoi je cherche mes mots, c'est juste ça. En fait, tu es très proche de perdre tout. Oui. Il est encore 6 d'épée,
c'est ça, c'est l'épée ou le bâton. Ici, là, c'est un peu la confusion pour reconnaître si c'est le bâton ou c'est le Marseille. Ah là là. En fait, c'est la même. C'est la. Regarde, on a l'impératrice qui revient avec l'impérateur. Donc, c'est juste dire encore une fois. Donc, si tu viens de te mettre en couple avec quelqu'un qui te parle d'investissement, que tu. C'est vrai, tu lui fais confiance, mais ne mets pas tout. Ne mets pas tout. Parce que c'est la même chose. 4 de pentacle ici, c'est ta stabilité que tu risques de perdre au complet. Waouh. Ça, c'est toi, l'impératrice. Et tu vois, avec l'empereur, donc il s'agit d'un couple. Il s'agit d'un couple ici. Hmm. Oh, mariage, 4 de bâton. Mais je ferais mieux de... Il répète en fait la même chose que j'ai eu là. Celle-ci. Où je t'ai dit que 10 avertissements, un autre 10 aussi avertissement. Ne pas mettre vraiment, ne pas... ouais. Hmm. D'accord, donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a vu par quelle porte ouvrir la prospérité. Cette fois-ci, la plus positive a été le travail et aussi au niveau de l'entrepreneuriat, donc les affaires. Ok. Alors, je vous souhaite de vous porter merveilleusement bien et on se dit à la prochaine. Mettez-vous